Vous allez regarder le Game & Gones, une partie de jeu de rôle humoristique qui s'est déroulée sur scène pendant la convention de Octogones à Lyon. Pour vivre cette grande aventure, 12 joueurs et joueuses se sont succédés afin de revisiter la légende arthurienne à leur manière. Le pays est à feu et à sang, car il n'y a aucun dirigeant, mais la légende raconte qu'un guerrier ou guerrière légendaire pourrait un jour retirer l'épée du caillou et apporter la paix sur le royaume. Pour ce faire, on suit les aventures des meilleurs. Une mime, un vendeur, un inventeur de sport et un majordome. Cette fine équipe se dirige vers le village de Ducbuge, où serait plantée l'épée dans le caillou. Mais alors qu'ils arpentent la forêt pour s'y rendre, ils vont faire une rencontre dont il se serait bien passé. Et c'est le public qui va décider. Qui un monstre? Soyez sympa s'il vous plaît. On peut commencer par quelques orques. Quelques heures pour commencer. Autre chose? Des démons? Non. Allez, ça c'est cadeau, merci beaucoup, applaudissements. Merci. Des orques démons. Et voilà ce qui se passe quand on engendre des bébés rôlistes. Dites donc. Et effectivement, alors que vous marchiez tranquillement le long du sentier, vous apercevez d'abord une flèche qui fend le ciel et qui vient se planter à vos pieds. Ciel. Qu'est-ce que vous faites? Oh, on nous attaque. Je le crains en effet. Effectivement, vous voyez un orc qui sort d'un forêt, d'un buisson, puis un deuxième. Eh ben, je vais mimer un bouclier. Bah oui, faut lui dire un truc, sinon on va en manger. Hein. Effectivement, il y a une flèche qui va venir vers vous. Ciel, une flèche. Je crains que ces gens ne soient pas très civilisés. Ont-ils les bottes crottées? Ils sont immondes. Leur litière est complètement foutue. Tout ce qu'ils portent est sale. Et concrètement, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas pris de bain. C'est inacceptable. Alors c'est horrible, c'est absolument horrible. Je m'agace très profondément et me prépare à me jeter brutalement sur eux avec politesse. Je comprends. Eh bien, est-ce que tu peux me faire un jet de politesse pour voir si tu arrives à être poli? Je m'excuse, je vais d'abord ouvrir ce sachet afin de procéder à une politesse T'étais pas correcte. prêt. Pendant hein. ce temps-là, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Ça doit être l'équipe adverse. Je sors le ballon du coup qui est en fait un jambon. Je croque dedans et je le lance. Ok. Tu le lances de quelle manière? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Je tente de faire rebondir le ballon Ok. pour essayer d'assommer un ou deux orques. Ok. En général, le ballon revient D'accord. souvent vers moi. Tu vas me faire aussi un jet et tu vas me jeter un. Si ton jet est pair, tu ne vas en toucher qu'un. S'il est impair, par contre, il va y avoir des rebonds un peu chelous et tu risques d'en toucher plusieurs. Ok. Ce qui est vrai aussi, si tu rates, tu n'en toucheras qu'un seul d'entre vous. Et du coup, si tu fais un pair, tu en toucheras plusieurs. Vas-y. T'as fait combien? Eh bien, c'est un nombre qui n'est ni trop extrême, ni trop peu extrême. Il est moyen. C'est excellent, c'est 12. Ok, magnifique. Très bien. Tu vas te jeter dans la mêlée. Très bien. Tu tapes avec quoi exactement? Comment tu te bats? Eh bien, écoutez, je frappe avec actuellement ce qui est nécessaire, à savoir un balai à champignons. Oui. Que j'utilise normalement pour frotter les champignons. C'est une belle forêt avec des jolis champignons. En Tu as effet. même ramassé des cèpes il y a 10 minutes. Donc Et oui, effectivement. comme j'ai constaté que l'un d'entre eux a dû se faire contaminer en allant chercher des champignons, je le frotte assidûment au niveau du visage. Je considère que tu as un bonus du coup. Il arrive et effectivement, quand tu le frappes, tu vois sa tête qui décolle complètement. Et effectivement, à l'intérieur, il y avait un champignon. Et du coup, l'orque ne meurt pas. Parce que le champignon prend le contrôle. Ah, The Last of Us. C'est le champignon démoniaque. Ah. Toi, tu connais très bien ça. mince. Qu'est-ce que tu fais, mon marchand? Je décide de sortir un bébé chaton de mon sac. Ok. Ouais. D'accord. Je Il le a prends comme une ça, chance sur deux de et je fonctionner. fais- Hein. 15. Ah. Le bébé chaton est fonctionnel. Eh ben, Il arrive, il je- marche, je- il est en vie, il bouge. Et Je qu'est-ce que le tu en prends fais? comme ça et puis je le relance en faisant attention, un bébé chat quand même. D'accord. Tu Bah, vas je me jette sur le bébé chat pour le sauver. Je suis désolé, c'est une déformation professionnelle. Ok. Oh non, je me jette. Donc tu vas me refaire un jet s'il te plaît. Impair, c'est un bébé chat absolument normal. Pair, c'est un bébé chat explosif. Ça me semble Ah. bon. C'est très connu ça dans Oui, les bah oui, deux, ça me semble cohérent. On en vend beaucoup chez Dans la nous. légende arthurienne, Ah, c'est c'est- souvent les bébés c'est- chats explosifs. C'est un 1-1. Ok. Je les sauve. Tu le sauves et effectivement le chat commence à prendre une couleur un peu bleuâtre et se déforme complètement. Tu vois sa chair qui se Je délite crie et quand même. C'est une bombe. il explose et tu perds une main. Directement, Ah. la main avec laquelle tu l'as attrapé,
Elle n'est plus là. Ciel. C'est pas celle avec laquelle tu fais le ménage, donc ça va. Il est C'est passé celle- où Ne vous inquiétez pas, ma main de ménage est sauve. Ouais. C'est dommage pour Toi. l'autre quand même. C'est un 2. C'est un 2, donc c'est pair, donc c'est quand même dirigé vers eux, mais malheureusement le jambon, ton ballon jambon, qui est un ballon jambon qui se reconstitue après l'avoir croqué, s'est reconstitué directement après que tu l'aies envoyé et il est juste parti en ligne droite dans la forêt. Donc pour l'instant ton ballon est un peu paumé au milieu des buissons. Bah, je cours direct. T'as un orc qui va te foncer dessus, et il a vu le chaton et il a considéré que c'était la plus grande des menaces, et du coup D'accord. il saute par-dessus la crevasse et il va essayer de t'en coller une. Est-ce que je peux me cacher derrière le mime? Tu veux réagir? Ouais, je vais me faire un grand bouclier façon pavois. Ok, eh ben vas-y, fais-moi un jet de pavois. Je compte sur toi. Pavois. Mais tu le vois pas? Tu le Non, vois je ne pas, le vois. pavois. C'est un 7. C'est un 7. Tu fais ton mime, tu le prépares, tu le lances et tu vois l'orc qui juste passe à travers parce qu'en fait Oui. le bouclier ne s'est juste pas formé. Du coup, je fais ce que font le mieux les mimes, je m'aplatis par terre. Tu- Et je fais comme si j'étais le sol. Ok, Je mime le sol. d'accord. Vous allez décider pour moi s'il vous plaît, on va pas faire de jet. Est-ce qu'elle arrive à se fondre dans le sol ou est-ce qu'elle est absolument visible et couchée? On Qui va veut faire à main levée. À main levée, ouais. Alors, Ah, faites gaffe, hein. Je vous vois tous et j'ai une très bonne mémoire des visages. est-ce qu'elle arrive à se fondre dans le décor? Qui est pour ça? Oui, Ah. bon, c'est une grande Ça, c'est majorité. bien sympa. Ah, c'est pas très Attends, sympa mais pour je- moi alors, quand même. franchement, Juste comme ça. Du coup, je vais le Mais c'est mimer pas en- grave, c'est pas grave. Mais je vais le mimer en vrai pour les récompenses. L'orc se précipite d'ailleurs sur ton sac marchand et il essaie de... Waouh. Waouh. Admirable. Acteur studio. Non, c'est saisissant, Est-ce saisissant. qu'il y a une petite chance qu'il trébuche sur ce magnifique sol? Est-ce qu'il y a une chance qu'il trébuche? Ah, c'est vrai qu'il y a le sol et il s'est pas rendu. Veux-tu dire que je suis rebondi? Jamais. Jamais de la vie. Je constate juste qu'effectivement, c'est devant moi. Il est possible que ton nez dépasse, ça dépend dans quel sens tu t'es mis. Ou alors peut-être qu'il y en a un en me marchant dessus, en pensant que je suis le seul, il marche sur mon fameux coussin péteur. Oh, ah, oh. C'est accepté parce que je fais ce C'est que je veux. accepté, ouais. Vas-y, il a marché dessus et ça va déclencher un énorme Ah nuage ah. de somnifères partout où vous êtes. Oui, avec un Donc vous allez tous me énorme... faire un jet s'il vous plaît. Hein. Merde. 10. Bon, ce n'est pas très On professionnel. peut pas être 16. plus au milieu. 16, 13. 6. 6 10. et 10. Ok. On va Le tous- nuage se répand, les orques commencent à tomber comme des mouches et à s'endormir, sauf l'orque champignon qui continue de ne pas vous regarder de ses non-yeux. Vous deux, vous succombez au gaz aussi et vous vous endormez. Comme ça, je me fonds bien dans le sol. Bah ouais, tu es complètement fondu dans le sol et Est-ce qu'on tu peut tapes ta définir meilleure ensemble sieste. le terme succomber parce que c'est Tu- pas très rassurant. Tu tombes sur le sol et tu t'endors lourdement. D'accord. Son coussin péteur est extrêmement puissant. Vous deux, par contre, vous avez encore tous vos moyens. Et bon, même si l'odeur est absolument détestable, il reste le démon champignon orc qui s'approche de vous. La crevasse s'est complètement rebouchée puisque la mime est inconsciente et vous êtes seul face à lui. Qu'est-ce que vous faites? Tout d'abord, je fais l'essentiel. Je recouvre mes deux camarades d'une petite couverture pour qu'ils dorment mieux. Ok, tu auras plus de à ton prochain jet parce que tu penses à l'équipe, ça c'est vraiment sympa. Je pense que je fonce vers lui, mais je vois pas le mime, donc je marche sur le mime en fonçant. Tu veux marcher sur le coussin péteur à nouveau? Je le vois pas, je... Tu sais que si tu veux en finir tout de suite, tu peux me le dire. je fonce direct sur lui, ouais, même Ok. s'il y a le mime devant. Ok, vas-y. Et qu'est-ce que tu veux lui faire? Tu lui fonces dessus, qu'est-ce que tu veux lui mettre? Je fonce avec mon... bah, j'ai plus le jambon du coup maintenant. Du coup je fonce pour récupérer mon jambon. Il est en train de revenir parce Ah, il qu'il est est en un train peu, de revenir. ouais, il est un peu vivant, j'ai décidé ça. Ok, ok. Je fonce en récupérant mon jambon et je fais un plaquage, faisant... Ok. Ouais, coup d'épaule sur les reins, ouais, c'est une technique de combat peu conventionnelle, mais il paraît que ça peut marcher. Fais-moi un jet par rapport à ça. J'applaudirais bien, monsieur, mais j'ai un problème. 5. 5, c'est excellent ça, c'est pas mal. Tu te précipites sur lui, épaule en avant, bam, plaquage à l'endroit où il est censé y avoir la jonction de ses hanches, et il ne bouge pas. Un roc. Un champignon roche. Un champignon, c'est vrai, excuse-moi. Et blam, bloqué. Ton épaule est un peu endolorie. J'ai mal au coude, j'ai Alfred. mal à l'épaule. Nestor Alfred. Très bien, je vois que monsieur a un léger contre-temps temporaire. Je vais donc essayer de me servir de monsieur pour retaper
pour qu'il puisse procéder avec réussite. Donc je l'attrape et je le pousse à nouveau sur le. Ok, tu vas réussir à le taper quoi qu'il arrive, mais tu vas me faire un jet. Si ton jet est plus vers le négatif, tu lui fais mal. Si ton jet est plus vers le positif, tu lui remets l'épaule. 14. Ah, c'est pas mal du tout. Écoute, il te prend le bras et blam, il te met un premier coup, bam, il met un deuxième coup et et même la douleur de oui, il m'a débloqué un truc là. Magnifique. Ah non, c'est franchement pas mal. Hein. Non, il est bon, hein. Il est très très bon. Hein. Faites-moi un jet tous les deux pour voir si vous vous réveillez. Je propose qu'on inverse les proportions dans le jeu en fait. Le plus vers le 1, c'est une réussite. Ah, je suis aussi d'accord, c'est une très bonne idée. D'accord, ok. On fait comme ça. Je propose que le public, s'il veut peut-être un intervention. Ouais. Non, mais le sol est vraiment super, franchement très confortable. Vraiment, c'est bien, on est bien dans le Là, puis sol. j'ai toujours rêvé de prendre des bonnes bouffes. Oui, bah c'est là c'est un bain de terre, mais Ouais. c'est quand même pas mal, c'est assez positif. Toi par contre, ton sac est en train de s'animer un petit peu sans toi et il y a quelque chose qui va en sortir. Qu'est-ce que tu veux que ça soit? Une chaussette. Une chaussette? Ouais, j'adore les chaussettes. Avec une D'accord. demi-brique dedans. Ouais. Ok. Qu'est-ce Ou qu'elle non, fait la chaussette? Et ça peut être encore mieux en fait. Ça pourrait être une main. Ah oui. Nesta. Une main chaussette. Une main Ah oui, chaussette. ah oui, Ouais. ce serait très bien, oui. Ouais, comme Bien ça, aimable. tu vois. Pourquoi je pense à des trucs? Elle fait quoi la main chaussette Ne exactement? pense à rien, s'il te plaît, Pétu. Alors, quelqu'un qui veut dire ce qu'elle fait la main chaussette? Une personne qu'on n'a pas encore eue peut-être? Oui. Bon, allez. Qu'est-ce qu'elle fait? La main chaussette, elle tue les orques. Encore Ok. Oui, j'ai une enfant sanguinaire. Donc la main chaussette va tenter de tuer le dernier démon orc, champignon. Tu vas me lancer un D20 juste pour voir. Allez. Ah, peut-être ça peut m'aider si vous m'aidez un petit peu avec. Je peux avoir des encouragements s'il vous plaît? Ah, non, mais les truqués, j'ai fait 3 fois 7 d'affilée là. C'est pas normal. Là. Triple 7, non, c'est un non, gain au mais- Ah casino. c'est 15. Oh c'est 15. Ouais, Incroyable. J'avais pas mes lunettes. Game c'est pour and Gone, seuls les dés sont sérieux et même ça on le respecte pas. Bon mais écoute, du coup t'as fait 15, félicitations. Ouais. La main se précipite, elle Bravo. se jette, elle enlève un poignard que t'avais à la ceinture, t'aurais pu t'en servir dès le début. Évidemment. Mais, et bla 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 bla, elle le poignarde à de multiples reprises. Le champignon s'écroule au sol dans un dernier sport Magnifique. et pas un sport co. Et vous allez vous réveiller. Le champignon est battu, les crevasses sont disparues, les orques s'amoncellent. Je bande ma main pour éviter de tacher les vêtements de mes camarades avec Oui. mon sang, malheureusement. Nestor, pensez-vous madame. pouvoir nous faire une omelette aux champignons? Bien avec ce sûr, madame. champignon? Un instant. Je vais chercher des champignons pour faire une omelette. Mais bah, peut-être pas le démon. T'as pas le démon, d'accord, ok. Pas le démon? Bon, très bien. Pour madame, ce sera le champignon. du coup. Non, c'est bon. Non, je comprends, Monsieur madame. le coach sportif, je pensais à un plan marketing pour vous qui serait incroyable. Vous avez déjà entendu parler du haka? Haka? Ouais, pour moi, c'est un genre de cri de guerre qui pourrait s'apparenter à votre sport, qui pourrait être vraiment super pratique en circonstances d'affrontement. Mon cri de guerre, c'est Sbull. Magnifique. On est les Sbulliens. Le Ah ouais. haka, t'en as déjà entendu parler, c'est un truc qui est un peu plus dans les terres du sud. Ouais, c'est pour toi, Yeah. c'est pas assez bien, c'est Y a pas moyen assez stylé. Y a moyen de sortir un maillot Sbull? Ouais, on peut essayer. Attention. Sbull. Vas-y, montre-moi. Je pense que t'as droit à un string. Le maillot Sbull sort, il est parfait. Il est impeccable, vraiment il y a ton nom, il y a le numéro. Taille Quel enfant. numéro dessus? Numéro 10 toujours. Et ouais, non, c'est impeccable. Eh ben voilà, c'est grâce. Et alors que vous faisiez tout ça, vous étiez bien évidemment en train de marcher et vous êtes arrivé devant l'entrée du petit village de Duchbull. J'ai une idée. Ah ouais? Est-ce qu'il pourrait y avoir un vieux? Un vieux? Ah ouais, Ouais. c'est classe les vieux. J'aime bien, il y a toujours des vieux dans les histoires. Donc, Non, on avait vraiment promis qu'on faisait aucune blague Camelot. Par contre, je l'ai vraiment dit à tout le monde. Ouais, mais je décide un petit peu. Ok, D'accord. est-ce qu'on met un vieux? Merci. Ok. Comment est-ce qu'il est habillé ce vieux? En barbe. Comment ça? Comme un barbe. Un barde? Ah ok, Comme un barde. pas mal. Un vieux barde. Il a quelle tête il a vraiment? Et un peu plus de définition. Il est très très vieux. Ah, il est très vieux. Un vieux, Très, vieux, très ça vieux. c'est souvent bien. Et on va faire aussi un dernier truc. Son parce que comportement, ouais. on va savoir comment est-ce qu'il est un petit peu plus. Est-ce qu'il est plutôt mystérieux, agressif ou un peu trop sympa? Qui pour Sympa. mystérieux? Ok, pas tant que ça. Qui pour plutôt agressif?
Un peu plus. Super, merci. Hein. Nestor, on va falloir Et qui sortir pour un peu trop sympa? Mais voilà. On a notre vieux, bravo, merci. Merci. Beaucoup. Après, c'est pas forcément plus rassurant. Juste à l'entrée du village, J'ai dit trop. vous voyez cette personne qui a l'air séculaire. Oh, vraiment, le temps marqué sur son visage. Le démon champignon est revenu. C'est une momie. Une momie. Une momie, oui. Ah, c'est super pour le marketing, ça. On pourrait faire un musée. Non, avec. je ne suis pas un champignon, je ne... Ah, il parle en pas plus. si jeune. Je me fais une cape d'invisibilité. Il est vivant. Bienvenue à Duchbull. Merci beaucoup, monsieur. Les gars, reculez, je crois que c'est une goule. C'est pas très sympa. Cette personne me semble excessivement gentille, c'est étrange. Aventurier. Vous êtes venu pour retirer l'épée du caillou. Ouais, on est venu pour ça. Mais ça ne se passera pas comme ça. La légende raconte que... T'es plutôt mignon, toi. Ouais, je sais, mais arrête. Et il se rapproche un peu de toi. Je mime un violon. Tu mimes un violon. Je prépare un dîner aux chandelles. D'accord. Je coupe du jambon. Ok. Le repas est en train de se préparer alors que vous vous asseyez sur une petite tablée. Waouh. Il C'est la a première des fois. yeux d'une profondeur et d'une pétillance incroyable. À un moment, le dîner va un peu déraper et juste vous allez vous toucher la main, vous regarder, rire, baisser le regard. Ça va être joli pendant un petit moment. Et je peux lui poser une question super importante. Dis-moi. Salut, ça va? Ouais. Est-ce que vous avez un héritage? Un hérite. Ouais, des biens, quelque chose, du mobilier. Ces jeux, ça joue. Oui, inexorablement, mais je suis encore loin de la mort, mon ami. Loin. Tu pourrais, par exemple, nous mimer un acte de mariage, un truc Tu comme veux ça? que je te mime un acte de mariage et un testament? Ouais, ça serait génial. Ok, je te le fais avec un leg en usufruit. Ouais. Ok. Ouais, Erreur. Tu vas C'est laisser beau, quelqu'un. l'amour. c'est super. J'ai jamais vu des êtres s'aimer autant. Ouais, Donc, tu écris un acte de mariage. Tu vas me faire juste un D20 pour savoir en quelle faveur se trouve l'acte de mariage. Mes félicitations, monsieur. Je suis comment très ça, en ému. quelle faveur là? Mais t'es sérieuse? Eh bien, On a dit qu'on inversait le sens des dés. elle te rédige un acte de mariage vraiment carré, la loi impeccable. Mais tu signes pas du bon côté. Par contre, effectivement, en cas de séparation ou de mort de l'un des deux parties, c'est toi qui dois donner 70%. Même s'il meurt, c'est toi qui lui donne 70%, donc c'est chaud. Non, tu t'es fait avoir là. Donc félicitations, tu es marié au vieux. Bravo. C'est très beau, bravo, félicitations. Félicitations, monsieur. Vous êtes devant le village, le vieux du coup content d'avoir gagné sa journée est juste un petit peu reparti dans le village. Et Super. vous voyez que... Attention, précision. Sur l'acte de mariage, j'ai mentionné qu'il faut qu'il y ait consommation pour qu'il s'applique. D'accord, Ah, mais t'en rajoutes en plus? c'est marqué sur le contrat. Oui, mais il Et les t'arrange contrats, pas. tu les Comme il est respectes en en ta tant que marchand. défaveur, comme il est en Super. ta défaveur, je te laissais une porte de sortie. Réfléchis. Ouais, super. Ok. Donc, le vieux te prend par la main et ne part pas tout seul, du coup, et il part avec toi et il va t'amener dans une des maisons qui est plutôt vers le centre. Vous, alors que vous suivez la scène, vous arrivez vers le centre du village et vous vous attendiez peut-être à des protections, vous vous attendiez peut-être à genre multiples épreuves pour pouvoir retirer l'épée du caillou, mais alors que vous voyez que notre ami marchand rentre dans une maison, l'épée du caillou est au centre du village. Un énorme glaive, plutôt même une épée bâtarde, dans un caillou qui a l'air d'être beaucoup plus petit. Et tout ça posé sur le sol, au milieu de la place principale. C'est un peu décevant. Je trouve, mon cher Nestor, je trouve que cela manque de décorum. Je vais mimer une jolie balustrade et une sorte de petite pergola, ou comment ça s'appelle? Comment un- ça s'appelle un dans kiosque. Agatha Christie, là où on enterre les gens en dessous? Une gloriette. Voilà, une gloriette. Une gloriette. Ok, Voilà. Mais c'est mes repères, là où on enterre les gens en dessous. ok, très bien. On a les repères qu'on a. Hein. Eh ben vas-y, je t'en prie. Si tu fais un très bon jet, t'as même un orchestre qui vient avec. Mais c'est incroyable.
Ça s'écroule. Même en trichant. ça marche pas. Eh bien, tu mimes encore. Mais rien ne se passe, malheureusement. Bien, T'étais à combien exactement? Le premier jet c'était 2. D'accord. Le deuxième c'était 6. Ok, Je d'accord. suis nul. Oh, non, Je vais, non, non, attends, non, je vais non. changer de dé Non, en fait, mais je pense. t'es, Est-ce que quelqu'un a un ah. dé 20, s'il Ça, vous c'est une plaît? bonne idée, ça. Tu t'es un peu Changer de dé. laissé aller, et en fait t'as mis une énorme caisse invisible autour de l'épée, et même toi pour l'instant t'arrives pas à la franchir. Bon, en plus, soucieux du bien-être de madame, je commence à m'habiller en circonstance pour faire de la maçonnerie. Bravo, très Ça bien. va être un peu long, mais... Ouais, bah, vas-y fais-moi juste un jet rapide. 7. Personne n'a un Sept, des c'est 20 qui difficile. marche. T'as du mal à t'habiller, t'as une main en moins. Mais c'est Bah ça. ouais, et du coup tu D'ailleurs, galères un petit monsieur, peu. il m'a semblé que vous aviez une main de rechange, si jamais... Ah, bah moi, si je pouvais offrir un cadeau de mariage à ce bon vieux monsieur qui me veut tout beaucoup En fait, bien. pour l'instant, tu n'es plus sur la Ah ouais, place, tu es c'est- allé dans la maison avec lui. Ouais. Ah, oh. Et Oh. Tu vous résistes rentrez à dans ses la avances. maison. J'ai l'impression de perdre le contrôle de la situation un petit peu. Écoute, moi aussi. Et tu arrives dans la maison, et maisonnette somme toute assez classique, un endroit pour cuisiner, une table à manger, une chambre un petit peu plus loin, et juste dans un coin, tu vois une espèce de protubérance, de chair rouge, qui te fait bien 1 mètre carré, qui pulse, qui fait... Et le vieux n'a pas l'air du tout de s'en inquiéter, ni même d'y faire attention. Vas-y, Et il détruis. fait... Allez bien, mon mignon, on y va. Il a changé de Oui, voix. super. Attends, deux petites secondes. C'est quoi ce truc là-bas là? Mais rien du tout, rien du tout. Alors, j'ai juste un super cadeau de mariage pour toi. Mais tu ne veux pas me l'offrir après qu'on ait fait mais notre ça- petite ça- affaire? non, ça procède pas comme ça les choses. Enfin, faut les choses dans l'ordre quand même, c'est important. Alors, regarde, alors tu permets 2 secondes? Attends, moi je veux d'abord jouer au Scrabble avec toi. Attends, juste un truc. Aidez-moi s'il vous plaît, pitié. Et il sort un plateau de Scrabble, et il commence à placer les lettres, et il fait... Allez, pioche. Vous êtes prêts? Non, non, non. Olé J'aimerais lui offrir un chat explosif. Un chat explosif encore? Ouais. Vas-y. En fait, j'ai sorti le dessin en me disant que ça marcherait peut-être mieux. 15. Oh, ok. Le chat adulte, un beau pelage roux, sort de ton sac, et effectivement, tu sens qu'il y a un petit détonateur au niveau de son ventre, et à n'importe quel moment, c'est toi qui déclenche le truc. Tu peux même mettre un minuteur si tu veux. D'accord, bah je lui donne, Ok. très gentiment, et je m'enfuis. Mais une autre partie. T'es en Je train de crie sortir. à l'aide, on m'en veut. Non, pitié, je suis un homme battu. Avant ça, vous êtes sur la place. Tu t'es habillé en maçon, ça a pris un peu Ah plus oui, de temps c'est- que prévu, mais t'y es. Qu'est-ce que tu veux faire? De mon côté, je vais essayer de rassurer un peu l'équipe parce que je vois que on baisse un peu les bras. Du coup, j'essaie de monter un petit peu quelque part, de bomber un peu le torse et faire. Vous inquiétez pas. Dans la vie, il faut être comme moi. Faut boire le verre vide avant qu'il soit plein et voir la vie en belle. Ça fait réfléchir. Et effectivement, ça fait tellement réfléchir que toutes les barrières autour de l'épée tombent. Celle que tu avais construite, hein, bien évidemment. L'épée est absolument atteignable. Très émouvant, monsieur. On la chope, vite, vite, bonne. Un peu moins émouvant, monsieur. Qui la chope? Un peu moins joli du coup, mais ouais. Tu te jettes dessus du coup? Je me jette dessus. Ok. Tu vas pour prendre l'épée, et là un tremblement résonne. Et on va changer de map, puisque le village commence à entièrement s'ébranler. Vous voyez des pans entiers de maisons qui se soulèvent, Ça tombe bien, on a un maçon. et vous allez pouvoir prendre vos cartes, C'est pas très... car à partir du moment où vous touchez l'épée, le village entier se soulève pour devenir un espèce de titan gigantesque. On avait dit pas le bonhomme chamallow. On n'avait pas dit pas de bonhomme chamallow. Ça. Vous êtes au milieu, sur la place. Toi, t'es en train de sortir de la baraque et
T'es directement réhappé en arrière parce que la baraque se lève comme ça. Le vieux rit de manière hystérique. Il se réveille. Mais qui se réveille? C'est quoi ce bazar? Il est arrêté. Je pensais qu'on avait créé quelque chose, toi et moi. Ça va pas du tout ce qui se passe. Je mime un grappin pour essayer de m'ancrer quelque part. Ok. Avec mes camarades, bien sûr, une très longue corde et façon tentacule et hop, je les achète tous. Ok. Vous êtes bien urbaine. Donc le grappin est lancé, le dé va quand même l'être aussi, juste pour être sûr. Je préfère quand on lance pas de dés en fait. Et vous, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Je hurle comme une fillette, mais avec élégance. Oui. De toute façon, tu transpires l'élégance, donc peu importe ce que tu feras. Ouais. Ok. Du coup. Je me voterai comme une fillette aussi, j'ai l'impression. Pour ma part, je vais me protéger avec mon jambon. En fait, il va te protéger avec ton jambon. J'essaie de m'enduire de jambon aussi. Ok. Je sais que ça me porte bonheur. Tu le frottes Je contre frotte mon toi. jambon sur moi. Ok, t'auras plus 5 à tous tes jets. Hop là. Toi, tu réussis à tenir debout parce que t'es en train de te frotter avec ton jambon. Vous deux, par contre, ça commence à être combien? Non, c'est encore raté. Non, c'est encore raté. Non, c'est encore raté. 17, oui, incroyable. C'est bon, le grappin part magnifiquement bien, fait un tour sublime. Et tu arrives à accrocher le majordome juste avant qu'il tombe. Il était en train de hurler en même temps. Genre, et tu l'as rattrapé juste à temps. Toi, tu t'es frotté avec ton jambon, donc t'as un bonus. Ouais, alors. Le titan s'anime complètement et il sent que vous êtes sur son dos et boum, il essaye de vous frapper. Donc régulièrement, vous risquez de vous faire écraser. Je vais. En essayant de glisser, du coup, vu que je suis enduit. Tu es plein de gras, ouais. Je suis tout gras. Je fonce. Je tente de rentrer dans une narine ou quelque part. Ok, bah pour l'instant vous êtes sur son dos. Ouais. Donc c'est compliqué. Les seules choses dans lesquelles tu pourrais rentrer, c'est les baraques qui se situent au niveau de ses épaules. Ou celles qui sont un peu plus bas, au niveau de ses hanches. Je vais tenter vers les hanches. Tu vas tenter vers les hanches? Ouais, toujours vers les hanches. Je veux faire un plaquage. Il va rentrer dans un bâtiment particulier. Quel type de bâtiment? Il me faut une échoppe ou un truc et vous me dites aussi ce qu'il y a dedans. Par ici. Alors qu'est-ce que c'est que cette bicoque? Un magasin de farce à trappe. Un magasin de farce et attrape, magnifique. Je vais même rajouter des feux d'artifice dedans. C'est quoi ce village? Tu rentres à l'intérieur, effectivement, belle boutique, ça a l'air chouette, hein. Oh, c'est trop beau. Ouais. Mais tu vois qu'au fond de la boutique aussi, t'as un espèce de grosses protubérances de chair qui pulse comme ça. Je vais lancer tout ce que j'ai dessus, genre par exemple des objets de voilà des objets, il y a tout ce qui prend la main. Tout ce qui passe. Ouais. Donc il y a des claques-doigts, il y a des coussins péteurs qui sont moins puissants que le sien. Je rigole à chaque fois que je lance. Attends, on va demander au public qu'est-ce qu'il vient de balancer. Ouais. Un feu d'artifice. Un peu d'artifice. Ok. T'as pris vraiment la grosse fusée 1975. Tu l'as. Moi j'oublie même de lâcher en fait. T'oublies même de lâcher? Ouais, fais un jet de dés pour ça, on va voir. J'oublie qu'il faut lâcher. Ah non. 20. Ouais. Tu n'oublies pas qu'il faut lâcher, tu pars avec complètement. Okay. En fait, le truc s'allume et tu commences à partir et à voler en même temps. Tu te dis d'ailleurs que ça pourrait peut-être intéressant d'ajouter ça dans ton sport. Et tu dis qu'il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc avec on se fait tirer par le missile ou quoi que ce soit. Et tu fonces sur la protubérance de chair, tu la pénètres entièrement, ça explose. Il y a un espèce de pu violacé qui s'en dégage et qui te recouvre entièrement. Et ça a une odeur assez particulière. Hein. C'est un espèce de mélange entre le capre et l'huile d'olive. Ouais, mais on dirait un petit peu les tartes de ma mère. Du coup, c'est bon. J'aime bien. Tu manges? J'aime bien. Ouais, je mange. Tu manges? Franchement, c'est pas mal. C'est comme le durian à peu près. Je sais pas si tu vois le fruit, c'est bien meilleur au goût qu'à l'odeur, carrément. De votre côté, vous qui êtes dehors, vous voyez que le géant hurle de douleur et qu'il met un premier genou à terre. Les coups vont arrêter de pleuvoir pendant un moment. Qu'est-ce que vous faites? J'aimerais prononcer un discours en ouvrant la fenêtre de ma maison avec mon petit vieux là, toujours. Ouais. Et j'aimerais dire mes amis, villageois, tout le monde, venez me sauver, je vous en supplie. J'ai une bombe, un chat, un vieux et un cœur dans une maison, je sais pas quoi faire. Mon Dieu. Le chat a explosé et le vieux avec. Ok, il y a juste un cœur maintenant.
Écoute, j'entends l'appel à l'aide de monsieur. Oui. Et vu la gravité de la situation, je décide d'aller aux choses sérieuses. Les villageois ne sont pas là. Ouais. Je mets mon casque Ouais. afin d'obtenir une motivation subtile et délicate grâce aux voix. Effectivement, c'est un casque motivant qu'il pose sur son crâne et qui lui balance des petites motivations dans son oreille. Et bon, là, malheureusement, fais-moi un jet de dés juste pour voir. Malheureusement, ça commence mal, j'aime pas. Ouais. 12. 12. Ok, d'accord. C'est tranquille, c'est relaxant. C'est des petits. Et ton maman il fait C'est de la C'est SMR. un petit Là, ASMR sympa là, de je sais que maintenant, de là, boisson là, je et me sens bien là. Je vais tenter T'entends de rejoindre monsieur, Ok. mais très calmement. Du Ouais. coup, je marche sur le golem, le titan, mais en essayant d'être vraiment... je suis un peu la force avec moi, vous voyez. Mais c'est- tu es la force tranquille et tu t'avances tranquillement alors que de toute façon le géant s'est un peu posé genou à terre Oui, ça grâce à m'arrange ton beaucoup. action. Du coup tu arrives à marcher et tu arrives jusque lui tranquillement. Tu le soulèves et tu arrives à le prendre sous ton bras. Monsieur, Merci. vous allez être secouru. C'est Je me génial. jette. Alors moi j'ai entendu qu'il y avait un cœur dans la maison, donc je prends une épée imaginaire, enfin je mime une épée, Ouais. et je rampe pour aller jusqu'au cœur et le planter dedans si cette saloperie de dé veut bien. Ok, vas-y, fais-moi un jet. Allez, on l'encourage, s'il vous plaît. Oui. Et est-ce que le jet est Elle a bon? réussi son jet, elle pète le micro. Enfin j'ai fait 13, mais c'est mieux que ce que je fais d'habitude. Ouais, mais 13 c'est un chiffre porte-bonheur. Et chez les mimes, on dit toujours que 13 c'est presque comme un coup critique. Du coup, tu arrives, tu rampes merveilleusement bien. Tu sors ton épée imaginaire et tu la plantes dans ce qui n'est pas un cœur, mais plus un furoncle. Et le truc commence à. Pareil, cette espèce de liquide violacé qui a une odeur répugnante et qui s'approche de toi. Le titan hurle complètement. Et là, il va y avoir un énorme coup de patte qui va venir en arrière. Donc, vous allez tous me faire un jet. Les deux qui ont Aïe. le moins risquent de prendre le coup dans la tronche. Aïe. Techniquement, je me fais Je porter. je me sacrifie, monsieur, j'ai fait 1. C'est très bien. Tu pouvais te sacrifier sans moi. Ok, Ah oui, pardon, monsieur. Je me sacrifie également, je fais 3. ok, pas mal. Je jette monsieur, du coup. Et du coup, Et j'ai fait 6. Et vu la situation, Waouh. c'est très bien. ok, très bien. La main Ses bras cassés. se jette en arrière. Toi, Nestor, grâce à ton 1, tu arrives à jeter le marchand. Ne m'oubliez pas, monsieur. Jamais. La main s'abat sur vous. Tu sens tous tes os craquer. Oh. Non, pas tous. Il manque ceux de la main. C'est vrai. Ceux-là sont probablement rentrés d'ailleurs dans la main magique que tu as rentrée. Je pense que ça fait une Est-ce espèce que- de fusion tout à l'heure. Est-ce que j'ai le pressentiment de mettre mon coussin péteur sur le dos? Mets ton coussin péteur sur le dos. Ouais. D'accord. Quelle fin honorable. Tu vas Je mourrais Tu vas mais dans un mourir. trou de géant. Tu l'auras dans un prout incroyable. C'est ça. Et la main s'abat, elle vous écrase tous les deux. Toi, t'es un sportif. Les coups, t'en as déjà pris. Des plaquages, facile. Une grande gifle, je tiens le bail. Toi, t'as réussi à être hors de portée. Vous deux, malheureusement, vous êtes écrasés par la main. Un P gigantesque rugit dans toute la montagne. Les arbres tremblent, les feuilles tombent. Et le titan, fasciné, impressionné peut-être, même probablement intimidé, s'écroule au sol, complètement endormi. L'épée est posée dans son dos, et tous les deux, vous avez peut-être l'occasion de la prendre. Qui va se précipiter pour prendre l'épée? Alors, moi je sors de ma cage et je fais. J'ai tué le géant. C'est vrai. J'ai rien suivi hein, sur là. Moi, je me demande comment on va faire l'enterrement du mime, vu que son prénom c'était un truc que j'ai pas mémorisé. Du coup, je constate la situation Ouais. et je vois ce rugbyman fort et musclé s'approcher de l'épée. Oh, l'épée. Du coup, j'approche de l'épée, Ok. puis je te regarde. Tu veux l'épée? Moi j'ai Euh, mon ballon. Moi j'ai un business plan si tu veux. Je pense que je peux faire fructifier cette épée. Oh, c'est quoi fructifier? Tu vas le transformer en fruit? Ouais. Exactement, ouais. C'est exactement ça. C'est ce que ça veut dire. Des fruits comme la tarte de maman? Je t'échange cette épée contre la tarte de ta mère. Oh, ouais, tiens, bah prends l'épée, hein. Ok, attends 2 secondes, je la fais. Vous m'aidez un petit peu?
13. 13. Ça porte bonheur chez les mimes. Même s'ils Ça, ont pas. ça porte. Bon. Tu la sors et. Par contre, je veux que quand tu la sortes, on crie mon nom. Il y a un problème avec ta mère, toi. C'est quoi ton nom? Sbull. Comment? Ouais, on fait Sbull. Allez, tout le monde dans le public. Et je sors l'épée. La tarte arrive. C'est pas exactement le même visuel que celle de ta mère, mais bon, tu dis oh, pourquoi pas. Tu en coupes un morceau. C'est bon, hein. Mais il manque un ingrédient secret, celui de ta mère, qui peut pas connaître. L'amour. Et c'est pas ça. L'amour. Hein? Il manque un truc là. C'est pas ma maman qui a fait ça. C'est parce que je suis ton père. Je me mets à genoux. Papa, je t'ai jamais connu. Ouais, bon, allez, donne-moi l'épée maintenant, là. Vite. Tiens, papa. Tu retires l'épée. Ouais. Ah ouais, je donne à mon père, je suis fier. Et tu vas pour lui tendre. Tu essayes de la prendre, mais malheureusement, ce n'est pas toi qui as retiré l'épée du caillou. Et du coup, en fait, quand tu retires l'épée, l'épée se retire du sol. Le titan qui était à moitié endormi finit de mourir dans un râle d'agonie, se délite complètement, le village s'écroule. Et tu vois que l'énorme glaive, en fait, c'est vraiment juste un énorme glaive avec un caillou au bout. Et l'épée revient inexorablement dans ta main. Ça va pas être pratique pour jouer à ton jambon. Ce que je fais, c'est que je le plante dans le jambon. Comme ça, il reviendra vers moi. Ah, mais le bout n'est pas pointu, c'est un caillou. Hein. Ah. Eh ben, je vais essayer d'enduire le jambon. D'enduire le... Tu sais que je crois que t'as un sérieux problème avec le jambon, hein. Faut qu'on aille Pas voir un que, psy, pas hein. que. Non, par contre, maître, c'était quand même très sympa là l'idée du magasin de farce à la trappe. Est-ce qu'on n'aurait pas un dernier bâtiment? Parce qu'il y a tout qui s'effondre. Est-ce qu'il n'y aurait pas un bâtiment qui va leur tomber dessus? Et qu'est-ce que ça va être ce bâtiment? Oh bah, Quelqu'un a c'est une idée? C'est Non, vrai. non, nous. Une autre échoppe ici. Une morgue. Ah. Le cimetière, quoi. C'est très spirituel Ok. tout ça. Et effectivement, alors que le village s'écroule, qu'il y a un tremblement de terre, que le titan s'affale, il y a cet énorme bâtiment avec une multitude de cadavres qui en sortent et qui commencent à vous tomber dessus. Il va falloir me faire un jet très rapidement et vous risquez de dépasser. Qu'est-ce que vous voulez faire pour réagir à ça? Pour ma part, je vais attendre qu'il y ait peut-être une tombe pour me faire tomber dans un caveau, un truc comme ça. Ok. Ça me rappelle quand je dors avec maman et le jambon. Ah, moi ça me rappelle Dark Souls, mais bon. Soyez forts. 7. Ok. Et toi? Moi, je vais croire en Dieu. Non, je vais... Non, t'es un marchand, Lui, t'as il croit plusieurs pas en toi. entreprises, tu n'as pas la foi. Dieu n'existe pas. Fais attention, papa. Alors que tu t'es Fiston, mis à je prier crois Dieu que un c'est- peu au dernier moment de Je ta crois que vie, c'est trop tard. C'est fini malheureusement, pour moi. Je t'aime, papa. Je t'aime, fiston. le bâtiment s'écroule, tu prends un premier bras sur le crâne, puis ensuite un torse qui te bloque les jambes, Aïe. et puis ensuite tu vois un énorme cercueil dans lequel il est rentré, Ah ouais. qui s'abat sur ta tête Aïe. Ah bah non. Ah ouais. et qui vient clore définitivement ton chapitre. Je t'ai écrasé, papa. Van der Wald Everyday, tu es mort malheureusement. C'était pas si mal finalement, nous. Papa, t'es en dessous. Tu es dans ton cercueil, avec ton épée, Papa. Papa. tu es le seul de ton équipe, pour l'instant. Pas pour l'instant, tu es le seul de ton équipe à avoir survécu. Je pense que je vais m'endormir avec le jambon en attendant que papa ouvre la tombe. Ça va durer longtemps, très longtemps. Pendant plusieurs années même, tu vas rester dans ce cercueil à manger ton jambon, hein, tu as de quoi te nourrir. Et à un moment, tu t'es dit que si tu attendais trop longtemps, quelqu'un allait inventer ton sport. Et tu t'es dit, non mais je peux pas laisser passer ça, je peux pas laisser cette opportunité passer. Et presque 5 ans après, tu es sorti. Quand tu es sorti, il n'y avait même plus de village. La forêt avait repris ses droits et les arbres ont recommencé à pousser. Tu as essayé de revenir dans la plus grande ville pour retrouver ton enfant, ta fille. Ma fille adorée. Et on va passer maintenant à une dernière partie, parce que c'est une fin de partie déjà pour eux, donc Bravo. félicitations à vous.
taux de survie. C'était glorieux, oui. C'était glorieux. Mais l'aventure n'est pas terminée. Même si chaque partie est indépendante du Game & Gone, ce sont les parents des futurs joueurs, car on va faire ça en mode dynastie. Et du coup, vous allez choisir un leg et un nom surtout à votre descendance. Toi, tu vas pouvoir léguer jusqu'à 3 objets à ta descendante, qui sera Aki Hellfire. J'ai un trou, il va falloir m'aider pour qui est le descendant de qui. T'es le meilleur, merci beaucoup. Hop là. Donc Pétulia, tu vas pouvoir donner ton leg à Valentin de Geek Fabula. Alors, est-ce que je peux lui léguer un dé magique qui fait 20 tout le temps? Tu peux essayer, ouais. Tu peux me faire un jet. Tu peux me faire un jet. Alors franchement, si ça marche, il va être content. J'ai fait 10. Mais t'as lancé un dé 12. Malheureusement pas un dé magique. Tu lui donnes un dé 20. Tu lui lègues le dé 20 du coup. Tu lui lègues pas le coussin péteur du coup. Je me suis trompé, j'ai lancé le dé 12. Ah ouais. Voilà, là c'est Voilà, là, c'est normal. là, on est plus sur des nombres qu'on aime bien. J'ai fait 20. Ouais, oh, bravo, pas mal. Je me disais c'était trop grand 10. Du coup, tu lui transmets un dé. Très bien. Un dé magique. Un dé magique. Quand il le tourne dans sa poche, ouais. ce qu'il visualise dans sa tête, c'est un Ouais. héritage de mime, Ouais. et ben ça se cristallise dans sa main. Ok, d'accord. Donc Et un il va dé- s'appeler Cunégon. Il va s'appeler Cunégon. Très Oui, bien. parce que ouais. j'ai bien envie de lui pourrir sa partie. J'ai quand même un peu cheaté là, ce dé hyper puissant. On va demander au public, savoir un petit peu, en faire un peu le juste prix. Combien d'utilisations il y a de ce dé? Combien d'utilisations? 2. Waouh. 4. Pas sympa. 5. JB, fais gaffe. 4. Non, 20. 3. 8000. Ouais. 8000. Ouais. Ah, voilà. Donc on va faire une moyenne et on va s'arrêter à 5. Ok, donc 5 utilisations pour lui. Bravo. C'est pas mal. MJ Masqué, tu vas donner ton leg à Lincus. Oui. Donc tu peux lui choisir son nom et... Alors, je vais l'appeler Little Pepouze Junior. Voilà. Et je vais lui léguer une famille de bébés chatons explosifs. Ok. Des bébés chats. Ça va être pratique Encore. à transporter. Magnifique. Ah oui, oui. J'aimerais qu'il y en ait vraiment de nombreux. Enfin, si tu veux, j'en sais un dé, mais... Le dé magique. Predent, donc tu vas léguer à Aki Hellfire. Quel va être son nom et son leg? Alors, pour son leg, j'hésite entre l'épée et le jambon. Je me dis que le jambon sera peut-être Tu plus utile. peux choisir jusqu'à 3 objets parce que tu es encore vivant. Ah, Et ok. d'autres s'arrêtent à un seul parce Ok, qu'ils sont ça morts. marche. Bon bah du coup, je lui donnerai le jambon, ça c'est sûr. L'épée, Et le maillot. bien vu, et le maillot de Spell. Et Ok. ma fille, je l'appellerai Zboul. En l'honneur de son père. Esboul. En sachant, rappelez-vous le public, que le maillot était un échec critique. Hein, on va garder cette idée en tête pour tout à l'heure. Très bien. Et toi du coup, Ezekiel, tu vas léguer à Michiyu de Chronic Roleplay. Alors l'avantage c'est que elle ne pourra pas m'en vouloir parce qu'elle aura le doux nom de Ursuline. Ursuline. Oh, c'est très joli. Oui, c'est très mignon Ursuline. Ursuline, très bien. Et je vais lui léguer mon sens du devoir. Elle va pas t'en vouloir du tout. Ouais, donc si elle me cherche après sa propre partie, vous pourrez lui dire que c'est pas moi. Ouais, bah, Le problème, c'est que c'est filmé. Moi, j'ai son adresse. filmé, rediffusé sur YouTube. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette partie, les copains. C'était vraiment Bah, merci à toi. très, C'était très tout à fait sérieux. C'était vraiment cool. Et merci et bravo à nos joueurs incroyables. Merci à vous, beaucoup. public, c'était vraiment super. Merci aussi à notre maître de jeu, Doute, qui a assuré une partie What the fuck. Merci à vous, public, qui avez été au maximum de vos capacités créatives dans la folie. Des bisous.